Showcase, une émission de radio de pure découverte musicale. Showcase, c'est aussi sur le net. www.show-case.fr. Photos, extraits, actualités des artistes, tout y est. Maintenant, vous savez ce qu'il vous reste à faire. www.showcase.fr. Nos invités se suivent mais ne se ressemblent pas. La nouvelle, assise là, juste en face de moi, s'appelle Soem. Bonjour. Bonjour. Soem, ça vient d'où ? Soem, c'est la contraction entre deux mots anglais, soul, l'âme, et poème. Ah oui, c'est joli. Ah oui, c'est bien. Je sais pas, là, depuis quelques temps, je pose la question. Alors, on m'a reproché de poser la question sur les âges. On dit, oui. Vous arrêtez pas de demander l'âge de vos invités, tout ça. Surtout pour les filles, c'est indélicat. Alors, si Soem veut dire quel âge elle le dit toute seule, je pose pas la question. Mais par contre, pour les noms, c'est vrai, j'ai reçu des artistes dont on avait vraiment besoin de savoir d'où venait la création du nom, quoi. C'est original. Donc bravo, parce que ça c'est bien. Ça n'a pas toujours été bon dans les réponses. Hein. Non, c'est pas toujours top. Est-ce que Soem travaille toute seule ? Non, j'écris les chansons toute seule, enfin les paroles, et les musiques sont écrites en binôme. J'écris en général avec Olivier Berthelot. C'est lui qui a réalisé l'album. D'accord. Et il est bassiste dans le groupe. Il y a qui d'autre ? D'habitude, c'est lui. D'accord. Voilà, on écrit les musiques ensemble, ou alors des fois il écrit la musique et moi j'écris que le texte, ou alors des fois c'est que moi qui écris la musique. Mais en général, on le fait ensemble. Dans quelles conditions vous écrivez des textes ? Dans quel état d'esprit ? À quel endroit ? Les textes, c'est moi. Oui, j'ai compris. Assise sur l'herbe, derrière une table à la maison, dans un café, sur le bord d'une table. Ça peut vous voulez venir un n'importe quatrième où. endroit peut-être ? Non, ça va. Dans un ascenseur ? En général, c'est sur mon ordinateur. J'ai beaucoup de plaisir à taper en fait. Contrairement à beaucoup de gens qui aiment bien écrire avec des beaux stylos, mais moi j'aime bien les claviers. Ouais, les claviers. D'accord. Donc ça m'inspire en général quand je suis devant un ordinateur, un clavier. Hop. Oui, ça c'est original. C'est original, c'est vrai. C'est rare. C'est vrai, c'est froid un ordi. Ben non. Ou alors vous avez une très mauvaise écriture. Oui, c'est vrai. Non, mais je sais pas. Non, c'est peut-être parce que j'ai pas un beau stylo plume, peut-être. Oh, bah oui. Ouais, s'il manque l'accessoire. Ah ouais, bien sûr. Mais pourquoi pas carrément l'encrier ? Une vraie plume avec un encrier, c'est romantique ça. Peut-être qu'il faudrait que j'essaye ça, ça va me donner d'autres idées d'écriture. Bah, j'espère, en tout cas ça vous fait rire, c'est déjà ça, hein. C'est plutôt bien parti. Je dis tout le temps moi. En regardant sur internet, je me suis posé la question de savoir si on parlait de vos inspirations, ce que vous aimiez dans la vie, ou si vous faisiez l'intégralité des différentes chansons qui sont inscrites. Alors il y a marqué chansons françaises, poésie, rap, blues, musique classique indienne, musique traditionnelle africaine, jazz, gospel, rock. Vous faites pas tout ça vous ? Non, mais ça, c'est des influences. Ah, ça, ce sont vos influences. Oui. Comment on peut être influencé par la musique classique indienne ? Ben parce que je suis allée à plusieurs concerts de musique classique indienne. Et il y a des moments exceptionnels dedans. Et j'ai vraiment, pendant une période, j'ai vraiment apprécié énormément, surtout en live, en fait. Et j'ai passé des longues soirées à écouter des musiciens virtuoses. Et donc ça m'a influencée forcément, puisque j'ai vraiment j'ai vraiment, comment dire... Non mais on sent qu'il y a de l'émotion là, hein. C'est bon, c'est gagné. Non mais tu sais, j'ai vraiment vu des musiciens, c'est les meilleurs musiciens du monde quoi. En Inde, des musiciens incroyables. Ah ouais, même pour le cinéma, hein, Bollywood, c'est des films de 4h30. Oui, c'est génial. Il y a des concerts qui durent effectivement. Des fois, il y a des concerts qui durent toute la nuit en musique classique indienne. Ah ouais. Non, c'est des fous furieux. Ouais. Je sais pas à quoi ils tournent, mais c'est énorme. Bon, vous faites plutôt quoi alors, Soem ? C'est quoi votre catégorie musicale ? Moi, pour définir notre catégorie musicale, ce que j'ai trouvé de mieux de dire, c'est qu'on fait de la folk soul. Pour faire bien, mais vous diriez quoi ? On s'en fout de dire bien en fait. Ce qu'il faut dire, c'est la vérité. Bah oui, mais je pense que c'est plutôt ça. C'est plutôt proche de la vérité. Maintenant, peut-être que si on veut être encore plus vrai, on pourrait dire que ça vient de plein de choses. Il y a beaucoup d'influence dedans. Il y a des chansons, il y a des concerts. Les gens me disent, oh c'est marrant, t'as des influences arabes. Je me demande d'où j'ai pu avoir des influences arabes. Mais il y a certaines chansons qui effectivement, on a l'impression qu'elles viennent de... Elles sont arabisantes, quoi. Voilà, mais ça dépend peut-être des instruments. Non, je pense que c'est plutôt au niveau des mélodies, de la façon d'interpréter, peut-être. Je sais pas.
En tout cas, la base, la plus grosse influence dans qui se voit dans nos chansons, je pense que c'est la folk américaine, tu sais, les Bob Dylan, Leonard Cohen, parce que j'ai beaucoup baigné dans cette musique-là quand j'étais enfant. Avec vos parents ? Ouais, tout à fait. D'accord. Porter des Santiago et un jean sur scène ? Non, mais mon père jouait de la guitare quand j'étais enfant, il chantait. La country music. Voilà. C'est bien ça pour le dessert. Ouais, mais il chantait pas ça qu'au dessert. Ah bon ? Il chantait ça tout le temps. On va écouter un extrait de votre album. Vous avez choisi quel titre ? Dans ma peau. C'est un duo que j'ai eu la chance de faire avec Lokwa Kanza. Ouais. Voilà, c'est tout. Ah, c'est tout ? Je pensais qu'il fallait détailler un petit peu la rencontre. Ah oui, si tu veux, on peut détailler. Donc, c'est un ami. Il est adorable, cet homme-là. C'est un garçon très gentil et il chante avec toute l'émotion possible qu'on peut mettre dans une chanson. Donc c'était un grand cadeau pour moi de faire ce duo avec lui. Sohem est notre invité, vous écoutez Showcase, un extrait de l'album et on se retrouve dans un instant. Quel est ton rêve? Quel est ton secret? Quand ta voix se lève, Elembo liboso Oye pesansai Nalingiango nanzoto Oyembo katinanga dans ma peau, dans ma voix, c'est mon eau, c'est mon âme, dans mes os, dans mes doigts, je le sens, c'est ma vie, mon histoire. Loyembo et tamboli Kananga wanase. Je n'ai pas de saison. Si j'existe, j'écris. Pesanga lindanda Nakubanga nangaite. Un chant pour étendard. Rien ne peut m'arrêter. Dans ma peau, dans ma voix, c'est mon eau, c'est mon âme, dans mes os, dans mes doigts, je le sens, c'est ma vie, mon histoire, dans ma peau, dans mes os. C'est mon eau, c'est mon âme, dans mes os, dans mes doigts, je le sens, c'est ma vie, mon histoire. Showcase, le retour, et Sohem, notre invité. On a parlé de papa, avec des influences plutôt américaines, guitare, jean et Santiago. Ouais. Maman, artiste aussi un peu ? Non, maman, pas du tout. Pas du tout ? Non. Qu'est-ce qu'elle fait ? Enfin, si, maman, elle fait un petit peu de peinture, mais bon. Enfin, voilà. Elle repeint la maison ? Non, elle fait des tableaux ? Ouais. Non, c'est mes questions. D'accord, dessin, j'essaye d'avoir des questions. Ok. Et mon père chantait aussi de la chanson française aussi. Du Brel et des Moustaki, des trucs. Vous en pensez quoi, vous, par rapport à votre âge, Brel, Moustaki ? Ah, moi j'adore, c'est très beau. Ouais. Vous pouvez me chanter un Brassens là ? 15 secondes d'un Brassens ? Non, Brassens, non. Non ? Ah bon ? Un petit Gainsbourg alors, très court. 15 secondes de Gainsbourg. Ok.
ne vous déplaise en dansant la javanaise. Nous aimions le temps d'une chanson. Bien, je vous ai fait chanter, c'est bien ça, dans les deux sens du terme d'ailleurs. Bon, alors, aujourd'hui, est-ce que vous vivez pleinement de votre art et de votre amour pour la musique ? J'ai un petit peu de la chance de ne pas avoir besoin de faire encore de travailler puisque je l'ai fait avant. Donc là, j'ai un petit répit et je compte bien utiliser ce répit pour passer pro en tant que musicienne. Alors l'entourage, en tout cas, pour réaliser par exemple l'album que j'ai dans la main, comment se sont faites les rencontres et comment on en arrive à avoir aujourd'hui physiquement ce CD ? Ça a été quoi ce travail ? Ça a été beaucoup un gros investissement déjà financier puisque en fait on a acheté tout le matériel. Mmh. C'est-à-dire, vous avez monté un studio ? Oui, tout à fait. D'accord. Et ça a pris beaucoup de temps aussi. Moi je travaillais à l'époque donc c'était que le week-end. C'était un peu trop compliqué pour moi de venir le soir, mais bon, il arrivait quand même des fois que je vienne le soir au studio. Et ça a duré à peu près 1 an, quoi. Je pense qu'en fait, c'est sûr que si j'avais pu faire ça à temps plein, ça aurait duré 3 mois, 4 mois, un truc normal. Mmh. Et bon, voilà, dans ces conditions-là, c'est normal que ça s'étende un peu en longueur. Et Olivier, qui travaillait sur la réalisation, lui, il a passé aussi énormément de temps sur les arrangements. Il y a des chansons qui ont eu 3-5 versions. Ah d'accord, ouais. Ouais, il y a des chansons que je pouvais plus voir en peinture à la fin parce que trop de versions. Vous faites un rejet de votre maman là, si vous pouviez plus les voir en peinture. Non. Vous avez consulté un psy ? Ma mère n'est pas peintre, hein. Ma mère, elle fait du dessin. D'accord. Non, mais j'essaye de trouver aussi des solutions, que cette émission soit un peu thérapeutique aussi, vous voyez. D'accord, docteur. Tout se passe bien ? Ça va ? Ouais, ça va. Vos projets là à l'heure actuelle, c'est quoi ? Maintenant que ce CD est sorti, qu'est-ce qu'on cherche ? On cherche une distribution. Mmh. Ça simplifierait les choses pour les gens s'ils veulent acheter l'album. Pour l'instant, les gens, s'ils veulent acheter l'album, il faut qu'ils viennent sur le site. Et il y a toutes les infos sur notre site soem.fr, www.soem.fr. Donc en fait, ils peuvent le commander par correspondance. Sinon, vous l'achetez pendant les concerts. Aussi, ouais. Voilà. Ça, c'est plus direct. Alors justement, pour vous voir en concert, vous avez la possibilité de vous rendre sur le MySpace ou sur le site, vous venez de le donner, donc www.soem.fr. Mm-hmm. C'est compliqué aujourd'hui ou pas de trouver des dates et de se produire dans des salles ? Qui vous accueille en général ? Ça change beaucoup, ça dépend. Il y a des fois, je fais des tout petits concerts dans des caves. Ça, c'est très parisien. Il y a beaucoup de petits endroits qui sont très très mignons. Et en général, quand je fais ces petits endroits-là, je joue avec un guitariste. Et ça devient un concert très intimiste. C'est très agréable parce qu'on est juste à côté du public. Mmh. Et parfois, on fait des scènes un petit peu plus importantes. On a fait il n'y a pas très longtemps le Petit Journal Montparnasse. Oui, qui est un lieu légendaire parisien. Exactement, ouais. Et c'était agréable parce qu'il y a un très très beau son. Et là, on a pu inviter beaucoup d'artistes à nous rejoindre sur scène. Des duos. Moi, j'adore inviter des artistes sur scène quand je fais des concerts. Vous pensez quand même un peu à vous ? Oui. Non, mais c'est parce que sur 12 chansons, il y a quand même 3 duos sur votre album. Ouais, mais moi, j'aime ça. D'accord. Je peux pas m'empêcher. Hein. Quand je rencontre des bons artistes, après, j'ai envie de collaborer avec eux. C'est la fin de notre interview, Soem. Ça va aller ? Oui. C'est déjà fini. Merci. À bientôt. Christian. Au revoir. À bientôt.